Les Jeux olympiques de Sydney ont été par une vaste mobilisation générale destinée à enrayer la pratique du dopage. En fait, le dopage et la sont vieux que les Jeux olympiques, ceux de la Grèce antique. À cette époque, pas de PO, mais du sésame, du lait de nourrice, de la décoction de sabot d'âne et des breuvages trafiqués à l'hydromel. Historienne Violaine Vanoyek nous en dit davantage. Le dopage apparaît lors des compétitions sportives en même temps que les rémunérations ou les avantages sociaux. C'est le sage Solon qui inventa l'idée de rémunérer les athlètes vers l'an 400 avant Jésus-Christ. Au début, les athlètes touchaient 500 drachmes, c'est-à-dire l'équivalent de 500 moutons, mais bien vite les récompenses montèrent et on vit des gens qui gagnèrent jusqu'à 6000 drachmes. Au 1er siècle, les méthodes évoluèrent. Les athlètes buvaient des décoctions de plantes, faire fondre leurs rate, éliminer les points de côté. Quant aux Romains, ils préféraient l'équisetum, une bombe prise pendant 3 jours pour se muscler les bras. Les athlètes pris en flagrant délit devaient verser une forte amende à Olympie. Permettait d'élever une statue en l'honneur de Zeus, le dieu d'Olympie. On appelait la statue des Zânes. Et si vous passez devant les socles de ces statues, vous lirez par exemple « Ce n'est pas avec de l'argent, mais des jambes rapides et un corps robuste qu'on gagne les Jeux olympiques » ou encore « Cette statue a été élevée pour inspirer la crainte aux tricheurs ». Mais il ne faut pas oublier sans que la plupart des champions gardaient foi en leur dicton, un esprit sain dans un corps sain.